J-27, on parle du livre business et aujourd'hui le J-27 c'est comment on va choisir le bon sujet pour ton livre business. Quand tu veux écrire un livre business, tu te demandes sûrement par où il faut commencer. Choisir le bon sujet, ça va être complètement essentiel pour que tu atteignes tes lecteurs, ton audience et puis que tu engages évidemment des ventes par rapport à ton livre. La première chose et la meilleure chose à faire, ça va être d'identifier tes passions et tes forces. C'est par ça qu'il faut commencer. Écris sur ce qui te passionne et ce dans quoi tu es excellent ou ce qu'on appelle la zone de génie. Pose-toi des questions comme qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? C'est quoi les thèmes sur lesquels j'ai des choses à dire et où je me sens vraiment à l'aise? Sur quel sujet les gens me posent des questions ou m'interrogent régulièrement, notamment au niveau de ma communauté ou de mon audience. Quels sont les sujets qui me passionnent vraiment et sur lesquels j'ai des choses à dire. Ça va être un des points clés, donc d'identifier vraiment tes passions, ce qui te fait plaisir et ce sur quoi tu as envie tout simplement de t'engager. Et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, c'est peut-être un domaine d'expertise dans lequel tu es déjà impliqué dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur. Et donc, évidemment, ça va être la logique même. Ça va probablement être le meilleur sujet, le bon sujet pour écrire ton livre. Ensuite, le mieux, ça va être de comprendre les besoins de ton audience. Ton livre, il doit évidemment répondre à un besoin ou résoudre un problème, comme dans l'entrepreneuriat en fait. Donc, fais des recherches pour découvrir ce qui peut les intéresser. Utilise des forums en ligne, des groupes LinkedIn, pourquoi pas des groupes Facebook, dialogue, parle avec ton audience. Tu as peut-être déjà d'ailleurs un compte sur Instagram ou sur LinkedIn, fais des sondages. En tout cas, adresse-toi à ton audience, à ton public et tente de évidemment comprendre leurs besoins, leurs problématiques. Ça va te donner évidemment, ça va te confirmer le sujet sur lequel tu peux prendre la parole et écrire ton livre business. Après, ce que tu peux faire, c'est évaluer la concurrence, évidemment. Regarde les livres qui existent déjà. Fouille sur Amazon, va dans les librairies. Amazon va être pour toi, je dirais, le meilleur ami même, puisque tu as toute la catégorie des livres business, des livres sur le développement personnel, etc. Donc, analyse tout ça. Limite même, fais, pourquoi pas, tout simplement un petit tableau. Et puis, fais un benchmark. C'est-à-dire, regarde les livres qui sont édités sur Amazon, le nombre d'avis qu'ils ont, les commentaires qu'ils ont, le prix auquel ils sont positionnés, etc. Analyse vraiment toute ta concurrence pour tout simplement évaluer quelle est cette concurrence et puis comment toi tu vas pouvoir te positionner par rapport à ça. L'idée, c'est de comprendre quelles sont les zones qui sont saturées, lesquelles vont offrir des opportunités parce qu'il y a un peu moins de livres ou alors il y a tout simplement des angles qui ne sont pas traités. Donc en fait, ton analyse de marché, on appelle ça les océans rouges et bleus, tu sais, océan rouge, beaucoup de concurrence, océan bleu, c'est beaucoup plus, je dirais, libre et disponible. Eh bien, tu dois bien analyser ça, même quand tu es face à un océan rouge où il y a énormément d'ouvrages et de livres qui sont déjà positionnés dessus. Et bien justement, ça, c'est une information qui est très importante, qui est vitale même, puisque tu vas essayer dans la foulée de te dire, ok, comment je peux faire plus, mieux, différent, voire trouver un angle qui va faire que malgré le nombre de livres qui existent déjà sur un sujet, eh bien toi, tu peux réussir à trouver ta place et à te positionner par rapport, encore une fois, on l'a vu, sur tes zones de génie, tes expertises et puis l'angle que tu pourrais adopter pour te différencier. Il peut être judicieux aussi de trouver un équilibre subtil entre l'originalité et puis la popularité, tu vois. Donc là aussi, quand tu vas faire cette analyse de la concurrence, eh bien, essaye justement d'identifier des poches ou des zones qui ne seraient pas traitées et qui permettraient de te glisser ici et de tout simplement toucher la cible, l'audience, la communauté qui attend cette problématique qui n'est probablement pas résolue par l'état de l'art, par en tout cas les livres qui sont déjà disponibles. Dans la foulée de cette analyse de la concurrence, à toi de trouver un angle unique en fait qui va te distinguer des autres.
pense à ce que tu peux apporter de nouveau, peut-être une méthode, la tienne, une expérience personnelle, ton storytelling. Tout ça doit contribuer à te permettre de te différencier et d'avoir un impact sur la fameuse problématique ou les problèmes qui ne sont pas adressés et sur lesquels tu veux te positionner. Encore une fois, j'en parlais au tout début, l'idée c'est de quand même écrire un livre sur lequel tu te sens en zone de génie, sur lequel tu as une expertise. Ça me paraît difficile que tu te mettes à écrire un livre si tu n'as pas une connaissance minimum de ce dont tu vas parler. Donc ça doit vraiment, je dirais, truster ton esprit pour te dire, ok, je vais écrire un livre sur tel sujet, sur telle thématique, et après avoir analysé justement la concurrence, eh bien à toi de trouver cet angle unique, encore une fois, en y mettant tout ton storytelling, toute ton expérience, tout l'angle qui va effectivement te permettre de te distinguer, de sortir du lot et qui va apporter quelque chose de plus, quelque chose de nouveau sur le traitement du sujet en question que tu as choisi et que le public attend, entre guillemets, et cherche à avoir tout simplement plus d'informations, puisque, encore une fois, l'analyse précédente de la concurrence t'aura permis de justement peut-être identifier eh bien, des manquements que tu vas pouvoir, toi, combler et donc attirer comme ça eh bien, la bonne audience et répondre aux attentes. Le mieux encore pour trouver le bon sujet, ça reste de tout simplement dialoguer, discuter, valider ton idée en fait. Donc on en parlait, mais la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'engager la conversation avec tes futurs lecteurs. Donc pour ça, même chose, rebelote, pose des questions, parle aux gens, fais des sondages, pourquoi pas, et puis en tout cas, cherche clairement à valider en fait ton idée de sujet, de thème que tu souhaites traiter avec ce livre d'entrepreneur, ce livre business. Tu peux le faire à travers plein de choses. Tu peux faire des entretiens individuels, tu peux prendre contact avec pas mal de monde de ton réseau, pas nécessairement le réseau proche, hein, mais clairement contacter même des gens que tu ne connais pas. LinkedIn pour ça sera parfait, un peu comme quand tu étais étudiant, et tu peux l'être d'ailleurs, où simplement tu cherches à valider des hypothèses, à valider des informations, et donc tu entame une conversation tout ce qu'il y a de plus naturellement en disant voilà, je cherche à écrire, je suis en train d'écrire un livre sur tel sujet, j'aimerais confronter mes idées avec vous, est-ce que vous me consacreriez 15 minutes, etc. Et donc tu vas pouvoir comme ça avoir des interviews, des prises de contact qui peuvent énormément t'enrichir et te permettre de recadrer ton idée, la valider, peut-être te donner d'autres idées même et compléter l'approche, le thème que tu voulais traiter dans le cadre de ton livre business. Donc franchement, ça c'est vraiment à faire, sachant que tu peux faire aussi, tu sais, comme dans les technologies, dans les techniques du web, on parle souvent de ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire que pour tester une page web, savoir c'est laquelle qui fonctionne le mieux, eh bien, on soumet à une population la page A, la page B, et on compare en fait les retours qui sont faits sur chacune des pages. Tu peux appliquer cette méthode tout simplement au sujet, à l'idée de ton livre business. Tu peux faire un certain nombre d'entretiens, de questionnaires avec l'idée A, et puis un autre avec l'idée B, et tu verras bien les retours que tu auras, et ça va te permettre comme ça d'affiner, de choisir, de confirmer quelle est l'idée que tu as envie de déployer, dérouler dans ton livre business. Choisir le sujet de ton livre business, c'est absolument pas quelque chose que tu dois faire de manière précipitée. Tu dois clairement comprendre en fait ton audience, l'attente du marché, dans quoi tu peux apporter quelque chose de nouveau, de plus, apporter de la valeur, parce qu'évidemment, l'objectif quand même de ton livre, on l'a vu dans un épisode précédent, c'est que tu as des objectifs qui peuvent être des objectifs de notoriété, de renforcement de ta marque personnelle, de vente tout simplement, de toucher des nouveaux publics, ou tout simplement d'avoir ce qu'on appelle des leads, des prospects, des clients. Donc clairement, définir, choisir le sujet, le thème de ton livre business, c'est quelque chose que tu dois vraiment faire avec une analyse bien complète sans, entre guillemets, confondre vitesse et précipitation. Donc surtout, prends le temps de faire cette réflexion, de mener cette réflexion sur le thème. Encore une fois,
regarde le marché, regarde la concurrence, regarde les livres existants, et puis toi, fraie-toi ton chemin à l'intérieur de tout ça, parce que c'est une recette qui est subtile. Tu dois te sentir à l'aise, ça doit être un sujet que tu aimes, pour lequel potentiellement même tu es passionné. C'est une zone de génie, une expertise que tu veux apporter, et pour avoir de l'impact et pour avoir un maximum de résultats, notamment des ventes, eh bien, le choix de ton sujet est vraiment crucial dans l'écriture d'un livre business, d'un livre d'entrepreneur. Pense-y, et puis on se voit au prochain épisode.